Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande, Jésus, de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et Jésus, nous venons nous jeter dans tes bras, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire également au nom de tous que tu es notre bien, notre amour, notre chéri, notre tout, que nous t'aimons et que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'inviter en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être ces guenilles vivantes cachant ta divine volonté, opérante, œuvrante et agissante à partir de nos humanités. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les décaper, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer en chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres, ces grandes ronces, ces grandes mauvaises herbes. Nous te donnons cette autorisation pour que tu arraches tout, Seigneur, et que tu recrées cet espace qui est indispensable pour que ta divine volonté puisse y être souveraine dans nos cœurs, qu'elle puisse vraiment se déployer, qu'elle puisse œuvrer à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, t'offrir tout ce qui forme notre vie, nos intelligences, nos pensées, nos désirs, nos émotions, nos affections, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, marque-nous de ce sceau divin, remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, que nous puissions tous devenir de bons instruments entre tes mains, instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde, que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas que nos vies soient vraiment une accumulation de moments perdus, en fait, des moments où déconnectés de toi, des moments qui ne te glorifient pas. On ne veut pas cela. On veut que chaque instant, que chaque nanoseconde de nos vies puisse t'amener de la joie, puisse t'amener de la gloire. Nous voulons à chaque instant, Seigneur, te donner l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants, Seigneur, s'ils s'étaient conformés tous à tes grâces, étaient tous devenus saints. Nous voulons te donner aussi continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées s'ils n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons être ces âmes réparatrices, Seigneur, nous voulons pallier à tous ces manquements d'amour, à tous ces vides de tendresse, et nous voulons te recouvrir de ton amour, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de ta maman, et le faire tout le temps, à chaque battement de nos cœurs, à chaque mouvement que nous faisons, à chacun de nos pas, à chacune de nos respirations, à chacun de nos clignements d'yeux. On veut vraiment t'inonder d'amour, Seigneur. Nous voulons te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. C'est magnifique en fait. Dans chacune de nos vies, tu mets en place des chaînes de grâce pour que nous puissions grandir en intimité avec toi, que nous puissions t'aimer, voir ton amour partout, que nous puissions y répondre, prendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, que nous puissions vraiment être embellis par toi, Seigneur, en fait. Tu veux vraiment vivre en nous, tu veux que ta vie puisse se former en nous, grandir en nous, pour qu'on puisse être heureux, qu'on puisse vraiment goûter à toutes les joies du ciel, qu'on puisse déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Merci Seigneur pour ces écrits du ciel qui sont si riches, si magnifiques, qui nous transforment, qui nous travaillent jour après jour. Merci Jésus de vraiment nous les avoir donnés à travers la personne de Luisa.
Merci Seigneur pour notre vie. Voilà, tu nous maintiens en vie par ton souffle. Tu maintiens toute la création par ton souffle divin. Si tu arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Donc il est bon de se le rappeler. Voilà, chaque matin, te remercier Seigneur parce que tu nous laisses à chaque fois une nouvelle chance et bien de faire de nouvelles acquisitions divines. À chaque fois qu'on fait des actes, et bien on acquiert des nouvelles choses du ciel. Notre âme s'embellit, se sanctifie. Nous grandissons à ta ressemblance. Alors merci Seigneur de nous donner cette nouvelle journée de plus pour t'aimer, pour te glorifier, pour nous rapprocher de toi à chaque acte. Eh bien, tu nous enchaînes davantage avec ces chaînes de lumière, ces liens de filiation. C'est tellement beau, Seigneur. Alors vraiment, nous sommes heureux de pouvoir vivre cette nouvelle journée totalement unie à toi et nous te remettons déjà tous les actes que nous allons faire tout au long de cette journée. Nous te les remettons pour que tu y apposes bien, ton empreinte divine. Nous les faisons d'ailleurs passer par les mains de Maman Marie pour qu'elle te les présente et que tu puisses vraiment voilà, y infuser ta présence, voilà, que ta divine volonté puisse être à l'œuvre à chaque instant, durant cette journée, en chacun de nous, qu'elle puisse tout régir, nos pensées, nos mouvements, nos regards, absolument tout. Nous te laissons le champ libre, Seigneur, toi qui as dit, je suis la divine volonté. Jésus, nous voulons te remercier pour ton amour délirant, ton amour brûlant pour chacun de nous. Nous voulons te dire que nous le voyons de plus en plus. Au plus nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus eh bien, nos sens se dégagent et nous commençons à percevoir ton amour dans chaque élément créé. Toutes tes manifestations de ta tendresse et tu nous bombardes de tes je t'aime. Tu ne sais plus comment faire pour nous témoigner de ton amour. Vraiment, tu fais remuer les branches, les feuilles, vraiment dans le vent, dans les gouttes de pluie. Tu nous dis que tu nous aimes à chaque instant et tu nous demandes de revenir à toi dans chaque élément créé que nous voyons autour de nous, les petits insectes, les petits animaux, les fleurs, les feuilles qui tombent, les oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes. Tu nous dis reviens, reviens, je veux te combler, je veux tout te donner, je veux que tu sois propriétaire de tout. Et à chaque fois que nous voyons ton amour, que nous nous unissons à ta divine volonté, que nous lui tenons compagnie, que nous suivons ses actes en faisant ces rondes, juste en disant mais merci Seigneur pour cette activité divine dans le soleil, je place mes je t'aime partout dans le soleil, je prête ma voix par exemple au vent, dans les vagues pour te dire Seigneur je t'aime, loué sois-tu. Et bien à chaque fois tu nous donnes des cadeaux, tous les bienfaits qui sont cachés dans ces éléments créés, tu nous les donnes Seigneur. Donc vraiment il y a des attributs divins cachés partout, la divine volonté conserve ces attributs dans chaque élément et on s'unit, on reçoit. Ce sont comme chaque fois autant d'occasions, ces rondes, des prétextes, comme tu nous as dit, pour nous donner toujours plus, pour déverser ton amour. Alors Seigneur, nous voulons te dire que nous voyons ton amour et nous voulons vraiment faire de rapides rondes maintenant pour répondre à ton amour souffrant, cet amour qui est bafoué, qui n'est pas reconnu, et bien nous voulons le reconnaître au nom de tous. Nous n'allons pas t'offrir notre amour qui est trop petit, qui est imparfait, qui est limité. Là, nous voulons vraiment unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour du Père, à l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour de la Vierge Marie. Et nous voulons greffer à ce paquet d'amour eh bien, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les prières, les rosaires, les dévotions, les génuflexions, voilà, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, eh bien, on le greffe à ce paquet d'amour. On va greffer également tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam et puis par la Vierge Marie, par Louisa, par toutes les âmes après Louisa, chacun de nous, tous ces petits actes qu'on essaye de faire sous la forme des soleils, vraiment des actes remplis d'infini, d'éternel, magnifiques qui t'amènent une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Alors on greffe tous ces actes dans ce paquet d'amour et nous allons placer ce paquet d'amour sur chaque élément pour répondre à ton amour, pour être vraiment dans cette dynamique d'amour, cette correspondance d'amour avec toi, pour reconnaître ton amour. Et on le fait au nom de tous les hommes de tous les temps. Aussi, Seigneur, nous plaçons bien ce paquet d'amour sur chaque plante, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbre, chaque arbuste, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans les vagues, sur chaque goutte d'eau, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque insecte, chaque animal, chaque petite bestiole, sur les volcans, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies. Nous inondons vraiment l'espace. Chaque petit coquillage, chaque minéraux, chaque caillou, chaque algue. Enfin, voilà, Seigneur, si on oublie les éléments créés, toi, tu sais, on veut saturer toute la création avec cette boule d'amour pour toi, Seigneur. Vraiment pour répondre à ton amour. Et partout, nous te demandons l'avènement
du royaume de ta divine volonté. Donc on peut imaginer vraiment sur chaque petite herbe, chaque feuille, chaque animal, partout, chaque grain de sable, que ta volonté soit faite, Seigneur, chaque goutte d'eau, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et partout, nous te demandons aussi que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perd. Nous t'offrons nos vies, Seigneur, pour que vraiment que les âmes reviennent toutes à toi, qu'elles puissent être attachées à ton cœur et ne plus jamais s'en détacher. Fais de nous ce qui te plaira pour que toutes les âmes puissent t'aimer, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons, comme tu as montré à Louisa que cela te faisait tant plaisir, il y a quelques jours, semaines, je ne me rappelle plus, tu lui avais dit, mais offre-moi les éléments créés en fait. Et donc Louisa, elle t'avait offert la beauté du soleil, engage de son amour, le sentiment des étoiles. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous nous unissons à elle dans cette prière et nous t'offrons la puissance du vent, l'humilité de la terre, la pureté de l'eau. Nous t'offrons cela, Seigneur. Et tu avais dit à Louisa, tu ne m'offres pas les éléments matériels en faisant cela, mais tu m'offres ma divine volonté qui opère et qui agit dans ces éléments et qui veut à l'intérieur de ces éléments. Alors c'est magnifique, tu m'offres ce qu'il y a de plus grand. Alors voilà, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons encore parcourir avec toi, Jésus, uni à toi, toute l'œuvre de la rédemption pour te poursuivre avec ce paquet d'amour, poursuivre maman dans tous les mystères de vos vies. Voilà, on peut remonter à la seconde 1 de la conception de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption. On veut être avec vous à chaque instant et dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, regardez sur les éléments autour de vous, dans vos cheveux, vos vêtements, vos battements de cœur, vos soupirs, vos souffles, vos respirations, vos regards, vos pas sur les chemins que vous parcourez, chaque grain de poussière, sur les éléments créés, sur les personnes que vous rencontrez, leurs mouvements, leurs regards. Partout, on veut vraiment placer cet amour, que tout résonne de cet amour, que tu puisses, Jésus, entendre partout, je t'aime, tu es mon roi, tu es mon bien, viens dans ma vie, que ta volonté soit faite. Voilà, nous voulons vraiment t'offrir l'amour le plus parfait partout, à chaque instant de ta vie, à chaque instant de la vie de Maman Marie. Et nous voulons bien sûr nous unir à vos deux cœurs unis. Il est si doux de le faire. Placez nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de votre vie même. Et nous voulons vraiment vous serrer dans les bras et vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions, de vos caresses. Et nous voulons reprendre tous vos soupirs, tous vos mouvements, vos pas, vos battements de cœur, vos prières, vos réparations, vos peines, vos souffrances, ton sang, Jésus, vos joies aussi. On veut faire tout nôtre. Voilà, tous vos actes, l'intégralité de vos actes. Votre amour, on reprend tout, parce qu'on peut le faire dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. On reprend tout, à chaque instant de vos vies, on reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on vous en recouvre. Voilà, on gage de notre tendresse, de notre respect pour vous. Et on offre tout aussi au pied de la Majesté suprême pour demander au Père, comme nous le faisons tous les jours, que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et pour demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur de chaque créature. Et vraiment, nous demandons l'avènement du royaume de la divine volonté. Et nous profitons encore de cette petite ronde dans l'œuvre de la rédemption pour partout, sur chaque lèvre, partout les éléments créés, comme on l'a dit précédemment, pour te demander l'avènement de ton royaume et pour changer toutes les incrédulités, les méchancetés, les personnes que tu as rencontrées qui t'ont tourné le dos, etc. Pour tout changer en acte de louange, d'amour, de remerciement pour toi, en amour pour ta maman. Voilà, vous inondez de cette tendresse. Alors nous voulons, Jésus, comme nous avons l'habitude de le faire, encore parcourir tous les sacrements, puisque tu as dit, je souffre de solitude dans ces sacrements, j'attends des âmes pour me sortir de cet abandon. Et c'est vraiment, le terme est fort, je cherche des yeux des âmes pour me sortir de cet abandon. Donc Jésus, tu nous attends, tu attends nos petites visites, tu attends nos baisers, tu attends notre cortège d'amour, notre compagnie, comme tu l'as dit à Louisa, quand tu tardes à venir, mais moi je m'impatiente, je suis là dans mes œuvres à t'attendre. Donc Jésus, tu nous attends, parce que quand tu parles à Louisa, tu t'adresses à chacun de nous, viens me dire que tu m'aimes dans mes œuvres, et viens aussi dans chacun des sacrements, pour répondre à mon amour, pour accueillir l'amour que les autres ont rejeté, que les autres n'ont pas pu recevoir parce qu'ils étaient mal disposés. Voilà, quand on reçoit les sacrements en mauvaise disposition, on n'accueille que des miettes, en fait, des fruits que Jésus voudrait nous donner dans ces sacrements. Il veut nous inonder, il veut nous combler, il veut faire grandir sa vie divine en nous, il veut que son royaume s'établisse en nous, mais qu'on n'est pas disposé, il ne peut pas le faire. Et donc, il souffre atrocement. Aussi, Jésus, nous répondons à ton amour. Nous venons dans chacun des sacrements placer cette boule d'amour que nous avons mis partout dans l'œuvre
de la création, de la rédemption, et nous plaçons cette boule dans chacun d'eux, c'est-à-dire dans le sacrement du baptême. Nous répondons à ton amour, nous accueillons tous les fruits de ce sacrement, nous faisons nôtre ces fruits, nous ajoutons nos je t'aime et nous répondons à ton amour au nom de tous. Nous rentrons dans cette dynamique d'amour avec toi. Nous faisons de même dans le sacrement de la confirmation. On avait vu il y a quelques jours, on avait développé chacun de ces sacrements. C'était si beau ce sacrement de la confirmation où l'âme qui reçoit ce sacrement est sous une effusion de l'Esprit Saint et elle reçoit vraiment les armes pour battre l'ennemi, pour battre les forces obscures. Elle devient forte, elle devient l'alliée de l'Esprit Saint. Et bien combien d'âmes font leur confirmation et reçoivent ce sacrement mais totalement mal disposés. Combien de jeunes de nos jours le font parce que toute la classe le fait ou pour les cadeaux, pour la fête, que sais-je, mais dans de très mauvaises dispositions. Et ce cadeau est donné, mais ce cadeau est piétiné. Aussi Seigneur, nous accueillons ce cadeau, nous voulons vraiment être ces petites âmes guerrières d'amour pour toi, nous voulons vaincre les forces obscures et nous voulons vraiment bâtir une palissade d'amour autour de toi pour que les offenses des hommes ne t'atteignent plus, que vraiment nous puissions être dans tes bras et continuellement réparer pour tous, te bénir, te louer et vraiment rester en sécurité dans tes bras, forte dans tes bras, vraiment dans cette paix et dans cette joie unie à toi Seigneur. Alors vraiment nous accueillons tous les fruits de ce sacrement au nom de tous et vraiment nous te remercions au nom de tous Seigneur et nous te rendons cet amour que tu as placé dans ce sacrement. Nous faisons de même dans le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements où tu gémis de solitude, où tu cherches vraiment des âmes pour te tenir compagnie. Tu nous as dit, mais combien d'adorations sont plus des irrévérences, les personnes qui arrivent et qui finalement pensent à autre chose, sont là devant le Saint-Sacrement, mais complètement mal disposées, ou même en état de péché mortel. Et puis combien d'âmes me reçoivent aussi vraiment le cœur tout noir. Et moi, je suis là sur des langues mordantes, et c'est encore pire quand je descends dans les cœurs. Ça sent vraiment la pourriture, comme quand Jésus était jeté dans le cédron. Et bien c'est ça en fait qu'il a vu. Les âmes mal disposées qui le reçoivent, c'est ça nos égouts. Cédron, c'était les égouts de la ville. Jésus était jeté dedans pour nous disposer vraiment à l'accueillir. En fait, il réparait toutes les fois on le reçoit dans notre cédron, en fait, notre cœur rempli des choses du monde, etc. Et donc Jésus, nous voulons nous trouver dans chaque cœur et nous voulons d'abord les disposer à te recevoir. Tous les cœurs passés, présents et futurs qui t'ont reçu, qui vont te recevoir, qui te recevront. Eh bien Seigneur, nous voulons vraiment les laver avec l'eau mêlée de tes larmes lors de la dernière scène et dans chaque cœur, nous voulons vraiment t'offrir l'amour de Maman Marie, nous voulons t'offrir ta vie, tes actes, ses actes à ta maman et tous les actes des saints, nous voulons te recouvrir de notre tendresse, placer cette boule d'amour dans chaque cœur pour te dire Jésus, fais grandir ta vie en moi, grandis en moi, Jésus, prends toute la place en moi, je t'aime, je veux plus faire les choses seule, déconnectée de toi, viens souder mon cœur à ton cœur, qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare, que rien ni personne ne puisse me détacher de toi, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous. Je ne veux même plus une seule respiration si ce n'est toi qui la respires en moi. Cette prière que Louisa disait à Jésus, c'est tellement fort et cela nous montre tellement combien elle aimait Jésus et combien, Jésus, toute sa vie, Jésus prenant toute la place en elle. Alors Seigneur, dans chaque cœur, nous te demandons que ta volonté vienne s'accomplir sur la terre, que ta volonté soit faite. Chaque cœur, on le dit en leur nom, que ta volonté soit faite dans ma vie et pour la vie dans la vie de chaque homme, de chaque génération. Alors Jésus, maintenant, nous te demandons de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir les deux passages que tu vas nous donner. Un passage en introduction, un rappel, c'est un passage qu'on a déjà fait il y a quelques semaines, mais il est bon de le remettre en lumière, vraiment, parce que nous parlons de la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui, puisque vraiment le 8 décembre tombait un dimanche, et que le dimanche, on fêtait ce dimanche de l'Avent, et donc l'Église fête l'Immaculée Conception le 9. Et donc il est bon d'honorer encore la Vierge Marie par ce passage. Et puis le passage du volume 33. Et alors, trop bien, en fait, on parle aussi de la conception de la Vierge Marie dans ce passage. Donc vraiment, le Seigneur, c'est lui qui est aux commandes de tous ces moments que nous prenons ensemble, et cela tombe vraiment parfaitement. Vraiment, il n'y a pas de hasard, c'est le Seigneur qui dirige tout, et c'est le Seigneur qui vient vraiment toucher les cœurs. Alors dispose-nous, Seigneur, et donne-nous ton cœur à toi, donne-nous ta sagesse et ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, que vraiment nous puissions nous abreuver de tous ces mots bénis qui sont les tiens, et que nous puissions
être poussés, c'est toi qui vas nous y pousser Seigneur, pousser à mettre en pratique ces vérités pour qu'elles prennent vie en nous. Chaque vérité a cette vertu créatrice, cette vertu vivifiante, cette vertu transformatrice. Chaque vérité va nous réchauffer, va nous nourrir. Alors vraiment, Seigneur, que nous puissions accueillir, vraiment bien disposer ces vérités, que ce soit toi qui les accueilles en nous. Et nous te demandons de venir graver en lettres d'or toutes ces vérités dans toutes nos cellules. Vraiment, c'est que ce soit toi qui opères ce travail, en fait, que nous puissions y penser naturellement, en fait, que ces vérités restent vraiment imprimées en nous tout au long de notre vie. Merci Seigneur, merci pour ce que tu vas faire en chacun de nous. Invoquons l'Esprit Saint, c'est vraiment si bon de le faire. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens. Nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier, nous avons besoin que tu nous éclaires, que tu nous bouscules, que tu viennes nous visiter. Maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors donc le passage que nous allons voir donc, se situe dans le volume 33, donc on l'a fait il y a vraiment quelques semaines, c'est au tout début du volume 33, à la date du 4 février 1934, je ne prendrai qu'un morceau, mais vraiment pour remettre vraiment en lumière Marie chérie, tout ce qu'elle fait pour nous et que c'est vraiment notre mère Marie, porteuse de l'amour caché de Dieu en elle pour le donner à tous ses enfants. Voilà, c'était ce passage que nous avions vu ensemble. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Mon bien-aimé Jésus m'arrêta dans les vagues de l'interminable amour de la conception de ma céleste maman, et toute bonté, il me dit, « Petite fille de ma volonté, ton je vous aime », donc Louisa est en train de faire des rondes, mais tu sais, je t'aime partout, voilà, je vous aime pour la Trinité, etc. Ton je vous aime, si petit soit-il, blesse notre amour, et par les blessures qu'il nous fait, il nous donne l'occasion de manifester notre amour caché, de révéler nos secrets intimes. Et à quel point nous avons aimé les créatures. Chaque fois qu'on fait des rondes, voilà, qu'on place nos je t'aime, Jésus partout, on répond à son amour, eh bien ces rondes, en fait, vont vraiment servir à Jésus pour réorganiser notre cœur, en fait, pour recréer de l'espace. Chaque ronde que l'on fait, il vient créer un peu d'espace dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. Voilà, pour déposer une nouvelle vérité en nous, que nous puissions la comprendre. Quand une vérité devient vie, c'est ça, quand une vérité qu'on a reçue, eh bien, elle prend vie en nous parce qu'on la met en pratique à travers ses rondes, etc. Eh bien, cela crée de l'espace pour qu'il nous révèle de nouveaux secrets, d'où l'importance de ne pas aller trop vite, de lire comme ça une trentaine de vérités par jour, parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre vie. Alors, vraiment, prendre le temps, une vérité ou deux par jour, qu'on mastique, qu'on mâchonne, qu'on répète, qu'on digère tout doucement, que l'on met en pratique. Et alors, l'espace se crée pour que Jésus nous révèle un nouveau secret. On va te révéler un nouveau secret et à quel point nous avons aimé les créatures. Tu dois savoir que nous aimions toute l'humanité, mais nous étions contraints de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour, parce que nous ne trouvions pas dans cette humanité la beauté qui ravissait notre amour, ni l'amour qui, en nous blessant, ferait sortir le nôtre pour inonder l'humanité, se faire connaître, l'aimer et se faire aimer. Vous voulez aimer l'homme, mais depuis la chute d'Adam, Adam avait obstrué tous les canaux de communication avec nous en quittant la divine volonté. Eh bien, Adam et puis toutes les générations qui ont suivi n'étaient plus du tout en lien avec nous. Leur sens était bouché, ils ne voyaient plus notre amour, n'y répondaient plus, etc. Et donc notre amour ne pouvait pas se déverser. Mais quelle souffrance en fait de ne pas pouvoir donner à la créature, puisque c'est dans notre nature d'aimer, que l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. Je vous invite à écouter l'enseignement du docteur Tommasini sur qui est Jésus. Dans la première partie, on dit que la première humanité créée était celle de Jésus. Et donc l'homme a été créé pour lui tenir compagnie, pour être vraiment à son image, sa ressemblance, et pour être autour de lui et accueillir tout cet amour, en fait, tout cet amour divin. On ne pouvait pas déverser cet amour, on ne pouvait pas le faire, parce que l'homme était immergé dans le péché, était centré sur lui-même, était totalement déconnecté de nous. Voilà, nous étions contraints de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour, parce que nous ne trouvions pas dans cette humanité la beauté qui ravissait notre amour, ni l'amour qui, en nous blessant, ferait sortir le nôtre pour inonder l'humanité. On ne trouvait pas.
dans l'homme cette beauté qui aurait ravi notre amour, ni l'amour qui, en nous blessant, eh bien, aurait fait sortir le nôtre pour inonder tous les cœurs, pour inonder toute l'humanité, se faire connaître, l'aimer, se faire aimer. Les créatures étaient immergées dans la léthargie des fautes, immergées, centrées sur elles-mêmes, hermétiques, froides, ne voyant pas l'amour de Dieu. Donc immergées dans la léthargie des fautes, la léthargie, l'endormissement. Vous voyez qu'on est vraiment léthargique, on est complètement endormi. Donc les créatures totalement somnolentes, n'étant pas vraiment les yeux ouverts sur la beauté de la création, n'étant pas les yeux fixés sur l'amour de Dieu, etc., centrées sur elles-mêmes dans cette léthargie des fautes, au point de nous les rendre horribles à voir. Les créatures nous semblaient horribles à voir, totalement revêtues de péché, de ce manteau de misère. Voilà, chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, eh bien, vient encombrer notre âme, la remplir de ténèbres, de noirceur. Jésus nous a parlé, il nous a montré cette image. À chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres, déconnecté de sa divine volonté, eh bien, on rajoute une pelletée de puanteur dans notre âme, comme une pelletée vraiment de quelque chose qui sent mauvais, une pelletée de terre. Donc tout devient sombre, on étouffe cette vie divine en nous. Et on alimente la vie de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, etc. Comme l'homme était horrible à voir, mais notre amour brûlait. Nous aimions les hommes et nous voulions que notre amour parvienne à toutes les créatures. Comment faire? On voulait déverser cet amour, mais l'homme ne le recevait pas parce qu'il était tout froid, il était enfermé et endormi dans ses fautes, il était horrible à voir, tout recouvert de misère. Comment faire pour déverser notre amour? Nous avons dû beaucoup manœuvrer pour y arriver et voici comment. Donc Jésus nous parle souvent de ces manœuvres d'amour, ces stratagèmes amoureux pour essayer de déverser son amour dans nos cœurs. Voici comment nous avons procédé pour pouvoir déverser notre amour. Nous avons appelé à la vie la toute petite Vierge Marie, en la créant toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour, sans la tache du péché originel. Et donc on a vu hier que c'est le divin vouloir qui s'est déversé sur son germe humain pour le purifier complètement, qu'elle a été conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue dans l'union au milieu de cette mère formée, dans l'union de ces trois mères. Donc on a appelé à la vie la toute petite Vierge Marie en la créant toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour, sans la tache du péché originel. Et notre propre divine volonté fut conçue avec elle. Directement, la Vierge Marie a fait l'offrande de sa volonté, donc elle avait la divine volonté opérante et agissante en elle. De telle sorte qu'entre elle et nous, il y avait libre accès. Il y avait ce libre accès, cette inséparabilité. Quand la divine volonté opère en nous, eh on devient inséparable de notre Créateur. Donc quand la Vierge Marie était toute belle, toute pure, la divine volonté était pleinement à l'œuvre en elle, et donc elle était vraiment dans ces liens d'amour avec la Trinité. Il y avait entre elle et nous ce libre accès, l'union éternelle et inséparable divinité. La céleste reine nous ravissait par sa beauté, son amour nous blessait et notre amour débordant s'est caché en elle. On a caché notre amour débordant dans la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, Marie, porteuse de l'amour caché de Dieu en elle pour le donner à toutes les créatures, à toute l'humanité. Notre amour pouvait se manifester en voyant sa beauté et son amour pour toutes les créatures. Et j'aimais toutes les créatures d'un amour caché dans cette céleste reine. On a pu aimer toutes les créatures à travers Marie, dans cette céleste reine. On a déposé ce débordement d'amour de notre cœur dans la céleste reine. C'était possible de le déposer parce qu'elle était complètement régie par la divine volonté. La divine volonté était pleinement opérante en elle. Elle avait la divine volonté comme vie, donc c'était possible de déverser tous ces flots d'amour en elle. Et on l'a vu hier, Marie était dans des mers, des torrents d'amour, de cadeaux continuellement. Elle était immergée dans cet amour, tout le temps. Et ça débordait de son humanité, ça repartait en amour pour son Créateur, etc. Nous aimions toute l'humanité en elle. On a aimé tous les hommes en elle. On a déposé cet amour caché pour toute l'humanité en elle. Et à travers sa beauté, elle ne nous semblait plus laide. Donc toute l'humanité, chacun de nous, nous avons été regardés à travers la beauté de la Vierge Marie, à travers sa pureté, à travers son charme, elle séduisait son Créateur, etc. On a tous été regardés à travers la Vierge Marie, la ravissante Vierge Marie. Notre amour n'était plus restreint en nous, mais il était diffusé dans le cœur d'une créature si sainte qu'en lui communiquant notre divine paternité, communiquer tout cet amour brûlant pour tous les hommes, on a déposé cet amour brûlant dans la Vierge Marie porteuse de cet amour caché de Dieu en elle pour toute l'humanité.
En lui communiquant notre divine paternité et en aimant en elle toutes les créatures, elle a acquis la divine maternité afin de pouvoir aimer toutes les créatures comme ses enfants générés par son Père céleste. En lui communiquant notre divine paternité, tout cet amour pour tous les hommes, eh bien, elle a acquis la divine maternité afin de pouvoir aimer toutes les créatures comme ses enfants générés par son Père céleste. Comme elle sentait que nous aimions en elle toutes les créatures, elle voyait que notre amour formait la nouvelle génération de l'humanité dans son cœur maternel. C'est tellement beau. Peut-on imaginer plus grand stratagème d'amour par notre paternelle bonté pour aimer les créatures, même celles qui nous offensaient, que celui de choisir dans cette même race une créature, la rendre aussi belle que possible, pour que notre amour ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures en elle et la faire aimer par toute l'humanité. Y a-t-il un plus grand stratagème d'amour que de choisir dans cette race d'hommes ingrats, dans cette léthargie de péché, de noirceur, etc., les hommes tout fermés, de choisir dans cette même race une créature, de la rendre tellement belle, de la purifier, de la rendre aussi belle que possible pour que l'amour de Dieu puisse se déverser en elle, ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures en elle et la faire aimer par toute l'humanité. Donc voilà, cet amour pour nous déversé dans la Vierge Marie, cet amour caché dans la Vierge Marie porteuse de cet amour caché de Dieu. Toutes les créatures peuvent trouver dans cette céleste reine notre amour caché, d'autant plus qu'en possédant notre divine volonté, elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures. Voilà, elle nous dominait, elle nous séduisait, elle nous conquérait en fait. Tout ce qu'elle demandait, voilà, on était touchés, on ne pouvait rien lui refuser. Donc elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures. On voyait en elle tous les hommes, on regardait toutes les générations humaines à travers elle. Et donc quelque part, elle nous dominait pour que nous puissions, en la regardant elle, si belle, si douce, si sainte, aimer toutes les générations humaines ingrates, qui ne répondaient pas à notre amour, etc. Et nous, par notre doux empire, nous la dominions pour qu'elle soit la mère la plus affectueuse de tous. Il y a vraiment cette domination ou cette cette domination de la Vierge Marie sur l'être suprême, sur la Trinité, c'est-à-dire que cette séduction, en fait, elle touchait le cœur de Dieu, laissant la divine volonté totalement opérer en elle, la divine volonté comme vie en elle, elle touchait, toutes ces demandes touchaient le cœur de Dieu. Et comme Jésus dit, et nous la dominions. Elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures, et nous la dominions pour qu'elle soit une mère, la mère la plus affectueuse qui soit pour toutes les créatures. L'amour vrai ne sait pas ne pas aimer, et il utilise tous les arts, saisit toutes les occasions, les plus grandes comme les plus petites, afin de pouvoir aimer. Tous les stratagèmes sont bons pour que cet amour se déverse pour nous, soit déversé pour nous. Si cet amour ne peut pas se déverser parce qu'on est tout fermé, tout cet amour s'est déversé en la Vierge Marie pour nous. Et vraiment, en communiquant à la Vierge Marie cette divine paternité, elle a acquis la divine maternité. C'est tellement beau. Nous ne pouvions pas faire à toutes les générations un don plus grand que celui de cette inimitable créature, comme mère de toute l'humanité et porteuse de notre amour caché en elle pour le donner à tous ses enfants. Alors Louisa continue, après quoi je continuais à penser à la divine volonté, la pensée que ma céleste maman possédait dans son cœur maternel, l'amour caché avec lequel mon Créateur m'aimait. Possédait dans son cœur l'amour caché avec lequel mon Créateur m'aimait. Cela me remplissait de joie d'y penser, et penser que Dieu me regardait à travers ma céleste maman, à travers sa sainteté, sa ravissante beauté, oh combien j'étais heureuse de savoir que je ne devais plus être aimée et regardée toute seule, mais aimée et regardée à travers ma maman. C'est tellement beau, donc on est vraiment aimé et regardé à travers le filtre de la beauté, de la sainteté, de la pureté de la Vierge Marie. Comme dit Louisa, comme j'étais heureuse de savoir que je ne devais plus être aimée et regardée toute seule, moi toute seule avec mes petits péchés. Non, mais que j'étais aimée et regardée à travers ma maman. Moi aussi, ça me remplit de joie. Et pour que mon Jésus m'aime encore plus, Maman Marie me couvrira de ses vertus, m'habillera de sa beauté et cachera mes misères et mes faiblesses. Mais la pensée me vint que cela ne pouvait se faire que lorsque la Reine du Ciel vivait sur la terre et que lorsqu'elle fut enlevée au ciel, ce stratagème d'amour divin s'arrêtait. Je me dis, c'était peut-être juste au moment où Marie vivait sur la terre, ce stratagème d'amour, voilà, que Dieu regarde les hommes à travers la beauté de la Vierge Marie, que cet amour se déverse en la Vierge Marie, qui est porteuse de cet amour caché de Dieu.
vraiment qu'elle donne à toutes les créatures. Elle se dit, mais c'est peut-être juste au moment où Marie vivait sur la terre. Et mon doux Jésus est revenu pour me dire, ma bienheureuse fille, nos œuvres continuent toujours et sont inséparables de nous. Ce qu'on fait une fois, eh bien, ça continue toujours, ça on le sait. Et vraiment, c'est cet acte incessant. Voilà. Et c'est pour cela que quand nous, on laisse la divine volonté opérer à partir de notre humanité, tous les actes que l'on fait vont être voilà, infinis, éternels, vont être remplis de merveilles, remplis d'éternité. Ces actes ne s'arrêteront pas, vont apporter des bienfaits dans tous les cœurs. Tout ce que Dieu fait ne s'arrête jamais. Toutes les œuvres de Dieu continuent toujours. Quand on laisse Dieu agir à partir de nous, eh bien, nos actes ne s'arrêtent pas. Ma bienheureuse fille, nos œuvres continuent toujours et sont inséparables de nous. Notre amour caché continue donc toujours dans la Reine du Ciel et il continuera toujours. Donc voilà, nous sommes toujours aimés, regardés à travers la beauté, à travers le filtre de la pureté, de la sainteté de la Vierge Marie. Et vraiment Jésus qui nous dit ici, mais quel cadeau on a fait à l'humanité de donner la Vierge Marie comme maman. Voilà, terminons sur cette phrase. Nous ne pouvions pas faire à toutes les générations un don plus grand que celui de cette inimitable créature, comme mère de toute l'humanité et porteuse de notre amour caché en elle pour le donner à tous ses enfants. Tellement beau. Donc voilà, je ne prends qu'un passage de cette date, juste pour mettre en lumière à nouveau le rôle de notre maman chérie que nous fêtons aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons voir le passage dans le volume 33 à la date du 12 avril 1935. C'est notre sœur Louisa qui parle et Jésus, nous sommes toujours unis à toi, notre volonté fusionnée dans la tienne. Nous laissons le champ libre à ta divine volonté. Je sens mon petit atome, ou plutôt le rien que je suis, perdu dans le tout du divin vouloir. Elle sent qu'elle est néant. Le terme atome, c'est minuscule un atome. Je suis comme un petit atome dans cette mer de lumière. En fait, je suis comme un petit atome. Rien, en fait, je suis rien, perdu dans le tout. Dans le tout du divin vouloir. Oh, combien je sens ce tout dans le rien de la créature. Donc elle sent son rien qui est perdu dans le tout et elle sent le tout qui est enclos dans son rien. Je sens ce tout dans le rien de la créature. Sa vie libère, sa puissance agissante, sa vertu créatrice qui peut faire tout ce qu'elle veut dans ce rien. Voilà, en laissant le tout eh bien, s'enclore dans notre rien, eh bien, en fait, le tout peut tout faire en nous. En vertu de sa puissance agissante, de sa vertu créatrice, eh bien, cette vie divine va pouvoir faire tout ce qu'elle veut dans ce rien. On peut dire que ce rien est le jeu du divin fiat. Voilà, c'est comme si notre cœur qu'on offre, notre volonté qu'on offre comme champ d'action pour la divine volonté, Jésus dit, c'est comme un terrain de jeu en fait pour la divine volonté. On offre notre rien, on accepte d'être dépouillé de tout pour être rempli du tout et pour que vraiment que notre volonté devienne un champ de fleurs, devienne magnifique, uni, fusionné dans la divine volonté, que ça devienne vraiment un jeu, un terrain de jeu pour la divine volonté. C'est le jeu du divin fiat qui, par son règne, séduit la créature, la ravit, la comble, et le rien lui laisse faire ce qu'il veut. La créature ne perd rien du bien qu'elle reçoit, et elle va recevoir continuellement, acte après acte. Eh bien, on sait que notre âme se gorge des merveilles du ciel, on reçoit de plus en plus de trésors, on est inondé de tous ces cadeaux, tous ces flots de grâce et de bénédiction. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit... Ma fille, lorsque l'âme vit dans ma divine volonté, elle abandonne ses haillons, elle se vide de toutes choses afin d'être et de demeurer ce pur rien. Voilà, quand on a cette ferme décision de vivre dans la divine volonté, qu'on demande à Jésus, Jésus nous a dit, mais demandez, vraiment il suffit de le demander et le tour est joué, eh bien moi je vais opérer cette purification en vous. Comme on le dit dans les prières préalables, Jésus vient nous dépouiller de tout, vient retirer ces mauvaises herbes, ces mauvaises rondes pour recréer l'espace. Vide-nous. Il faut vraiment que notre âme soit vidée de tout pour que tu puisses trouver de la place, que ta divine volonté puisse avoir toute sa souveraineté en nous. Donc l'âme qui vit dans ma divine volonté va abandonner ses haillons. Elle va accepter d'être dépouillée de tout. Elle se vide de toutes choses. Et vraiment, c'est acte après acte qu'on laisse Jésus nous vider de tout, nous purifier de tout. Puisqu'à chaque acte que l'on fait, il retire quelque chose de notre volonté propre, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer les merveilles du ciel, tout ce qu'il veut, nouvelle création, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, etc. Elle se vide de toutes choses afin d'être et demeurer ce pur rien. Et mon vouloir, alors, elle peut l'investir. Quand on est vide de tout, le tout peut nous remplir.
et nous investir. Donc la divine volonté va nous investir. Mon vouloir investit la créature, la remplit avec le tout, la domine et forme en elle des prodiges de sainteté, de grâce et de beauté dignes de son pouvoir créateur. Il n'y a que dans ce dépouillement, acte après acte, on accepte d'être dépouillé, d'être vidé. Vraiment, on se vide de toutes les choses. On abandonne nos haillons, en fait. C'est ça que Jésus utilise comme terme. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle retire tous ses haillons. Elle accepte d'être dépouillée de tout, d'être totalement vidée pour que, eh bien, nous puissions l'investir. Que le divin vouloir puisse totalement la remplir avec le tout, puisse la dominer, puisse former en elle des prodiges de beauté, de grâce, de sainteté en elle, digne de son pouvoir créateur. De plus, dans ce vide du rien, le divin vouloir génère son amour et il forme sa vie divine. Il n'y a que dans le rien que le tout va pouvoir former sa vie. Donc il faut passer par ce passage de la purification, du dépouillement. Le divin vouloir génère son amour et forme sa vie divine en se rendant maître du rien, au point de rendre la créature maîtresse avec le fiat suprême. Donc cela rejoint, comme dans le passage que nous avons vu précédemment, voilà, la divine volonté qui va être souveraine dans la créature, maître du rien, et la créature qui va conquérir en fait. En laissant la divine volonté tout faire en elle, elle va avoir vraiment un poids sur le cœur de Dieu. Elle va être, comme Jésus le dit ici, maîtresse avec le fiat suprême. Comme son règne vient du tout qu'elle possède, elle ressent en elle cette vertu dominante et règne sur la divine volonté elle-même. Donc il va y avoir cette domination de la divine volonté, voilà, le tout qui s'enclôt dans le rien, le divin vouloir qui investit eh bien, toute la créature, etc. Et la créature qui devient quelque part eh bien, maîtresse avec le fiat suprême. Elle règne sur la divine volonté, ça veut dire qu'elle va conquérir le cœur de Dieu en fait. Voilà, elle acquiert de plus en plus des choses du ciel. Il y a à chaque fois de nouvelles conquêtes pour la créature, de nouvelles acquisitions divines à chaque fois. Donc il y a de plus en plus des merveilles du ciel dans son cœur. Donc à chaque fois vraiment on reçoit de nouvelles choses célestes. On perd des choses humaines et on reçoit des choses du ciel. Et la divine volonté, eh bien, elle est maîtresse, elle prend de plus en plus de place. Donc c'est vraiment très beau. De sorte qu'elles règnent toutes les deux dans le plus grand accord avec un seul amour, une seule volonté. La volonté humaine sent sa vie dans la mienne. La volonté humaine va sentir sa vie dans la divine volonté et ne fait rien sans ressentir que mon acte veut travailler avec elle. Et ma volonté divine, qui sent ma vie dans la créature, s'impose sur le rien pour le faire travailler dans le tout. Donc la volonté humaine va sentir sa vie dans la divine volonté. C'est vraiment le rien qui s'enclôt dans le tout et le tout qui va s'enclore dans le néant. Donc la volonté divine qui va sentir sa vie dans la créature, qui va trouver eh bien, son petit poste dans la faiblesse humaine. Voilà, Jésus nous avait dit, mais quelle joie pour nous de trouver notre place dans le rien de la créature. Ma volonté qui sent ma vie dans la créature s'impose sur le rien pour le faire travailler dans le tout. Ainsi, lorsque la créature a décidé avec une volonté ferme de vivre dans ma divine volonté, mon vouloir commence à former sa vie dans la sienne pour y développer sa bonté, sa puissance, sa sainteté et la plénitude de son amour. Quand on décide, comme on l'a vu hier, toute la puissance réside dans le vouloir. Ce que la volonté veut, elle va le trouver en elle-même. Voilà, si je veux faire des péchés, etc., eh bien, cette vie de péché va grandir en moi. Si je veux être sainte, cette vie de sainteté va grandir en moi. Si je veux, Jésus nous avait dit à plus forte raison, si tu veux la vie de la divine volonté, elle va se former en toi. D'où l'importance, on l'avait vu il y a 2 jours ou 3, Jésus avait dit, mais continue, chaque acte compte, désire la vie de ma divine volonté, que tout te serve de matériel pour demander que cette vie puisse grandir en toi. À chaque fois que tu désires, eh bien cela alimente cette vie divine. Et tous ces écrits nous servent vraiment à alimenter cette soif de vivre dans la divine volonté. Si on ne lit pas, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc, toutes ces connaissances nous poussent à demander continuellement cette vie dans la divine volonté. Demander que la divine volonté eh bien, puisse former sa vie grandissante en nous. Que sa vie soit pleinement opérante et agissante en nous. Que la divine volonté puisse œuvrer en nous.
Lorsque la créature a décidé avec une volonté ferme de vivre dans la divine volonté, mon vouloir commence à former sa vie dans la sienne. Donc il suffit de le vouloir, je le désire, et cela commence à se faire dans mon cœur. La divine volonté commence, le divin vouloir commence à former sa vie dans la créature, pour y développer sa bonté, sa puissance, sa sainteté et la plénitude de son amour. La vie est la manifestation de la volonté qu'elle possède. Elle est le vêtement qui la recouvre, le son de sa voix, la narratrice de ses merveilles, de son infinitude et de sa puissance. Jésus nous le disait dans un autre passage, il n'existe aucune volonté, ni divine, ni humaine, qui n'ait pas besoin d'une vie où elle puisse développer ses actes, ses actions. Donc, la divine volonté a besoin d'une humanité, d'une vie pour développer ses actions. Et donc, quand nous voulons vivre dans la divine volonté, nous donnons ce que nous sommes pour que la divine volonté puisse investir nos actes, nos mouvements, nos regards, nos pensées, nos paroles. C'est pourquoi ma divine volonté ne se contente pas d'avoir la créature qui vit en elle. On ne demande pas juste la créature qui est fondue, qui est vraiment perdue, le rien qui est perdu dans le tout. Elle ne se contente pas de cela, le rien dans le tout. Non, non. Ma volonté est satisfaite lorsqu'elle enferme le tout dans le rien, pour y former sa vie agissante et dominante. C'est ça le prodige des prodiges, c'est Dieu qui s'enclôt dans le tout, que nous on se perd dans le tout. On peut encore le concevoir, mais que Dieu, vienne s'enclore dans nos misères humaines, dans nos faiblesses humaines, dans le rien, ça c'est magnifique, ça c'est le prodige. Voilà. Ma volonté est satisfaite lorsqu'elle enferme le tout dans le rien pour y former sa vie agissante, pour y former sa vie. C'est ça que Dieu veut, c'est que vraiment le tout puisse être enclos dans le rien pour y former sa vie agissante, sa vie dominante, et qu'elle donne dans le rien ce qu'elle veut, que la divine volonté puisse donner dans le rien ce qu'elle veut, qu'elle puisse travailler à sa guise, qu'elle puisse se servir de la volonté humaine comme de son champ d'action, de son terrain de jeu, comme Jésus nous le disait précédemment. Par conséquent, lorsque je te parle de ma volonté, c'est ton Jésus qui te parle, parce que je suis sa vie, Jésus, première humanité créée, la vie de la divine volonté. Jésus, c'est la divine volonté. Son humanité a accueilli la divine volonté pour qu'elle développe tous ses actes, toutes ses actions. Je suis sa vie, je suis son représentant, le narrateur de mon fiat qui se cache en moi. C'est pourquoi le plus grand des prodiges, ce qu'il y a le plus grand des prodiges, c'est de former ma vie divine dans le rien de la créature. Et seul mon vouloir a cette vertu. Car en possédant la force créatrice, il peut se créer lui-même, il peut créer sa vie en qui veut le recevoir. Qui le souhaite, la divine volonté qui possède cette force créatrice va faire grandir sa vie dans cette créature qui le souhaite, qui le veut vraiment. Jésus, je veux ta divine volonté comme vie. Il suffit de le vouloir et Jésus vient opérer cette purification, il va nous vider de nos vieux haillons, etc. pour que le tout puisse s'enclore en nous et que vraiment la divine volonté puisse faire grandir sa vie en nous. Que cette vie du divin vouloir puisse grandir en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. La vie même de Jésus, en fait. C'est la vie de Jésus qui grandit en nous. C'est pour ça qu'on commence à ressembler de plus en plus à Jésus. Jésus dit, puis tu vas faire des actes, tu vas grandir à ma ressemblance. Tu vas grandir dans cette sainteté divine que je veux pour tous mes enfants. Parce que tu alimentes acte après acte, chaque acte étant comme une petite nourriture, un petit aliment, faisant grandir cette vie divine en toi. Et donc vraiment, tu vas ressentir mon tempérament, mes humeurs divines, tu vas ressentir ma patience, ma douceur. Il y a cet air balsamique qui va se dégager de toi, cet air de paix divine. Rien ne vient de nous. C'est parce que cette vie divine prend de plus en plus de place en nous. Elle grandit en nous. On la laisse grandir en nous, en faisant nos rondes, en désirant ardemment, qu'elle grandisse en nous, comme Jésus nous l'a dit, en faisant nos actes, en nous plongeant dans les secrets du ciel. Cette vie grandit en nous. Et ça, c'est le plus grand des prodiges, que cette vie puisse grandir en nous. Le plus grand des prodiges est de former ma vie divine dans le rien de la créature. Et seul mon vouloir a cette vertu. Seul
M'en vouloir à cette vertu de faire grandir la vie divine dans la créature. Car en possédant la force créatrice, il peut se créer lui-même, créer sa vie en qui veut le recevoir. Lorsqu'elle possède ma vie, l'âme participe à ma sainteté. L'âme qui vit dans la divine volonté, qui possède la divine volonté comme vie, elle va participer à cette sainteté divine. Elle participe à ma sainteté, à mon amour. Oh, comme il est beau d'entendre le rien, dire avec le tout amour et gloire. Et avec la force dominante qu'elle ressent, l'âme se diffuse dans les actes divins, elle règne avec ma volonté. Comme il est beau de voir ma vie divine se former dans la créature, grandir dans la créature. Et alors elle va participer en laissant grandir cette vie divine en elle, elle va participer à ma sainteté, à mon amour, elle va être poussée à faire ses rondes, à se diffuser dans les actes divins et à régner avec ma volonté. Elle va être poussée à partout à dire amour et gloire. Il n'est pas pour nous de plus grande satisfaction que de sentir le rien travailler et régner dans notre être divin. Par conséquent, veille à toujours vivre dans ma volonté. Voilà, pour que cette vie grandisse en toi. Et à chaque acte que l'on fait, rappelons-nous que Jésus dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour, plus de grâce, plus de cadeaux, pour élargir les frontières du royaume de sa divine volonté en nous. Et elle est retombée dans tous les cœurs. À chaque acte que l'on fait, c'est comme si on formait une petite marche, cet escalier d'or. Jésus nous avait donné cette image, c'est vraiment très beau et très parlant. Chaque acte, on fait une petite marche. C'est comme si une petite marche de cet escalier était formée. Donc non seulement nous avançons vraiment pour rentrer vraiment de plus en profondeur dans la divine volonté, mais d'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier. Donc cela va faciliter l'accès à la vie dans la divine volonté pour d'autres âmes. Donc en faisant nos actes, d'autres âmes sont touchées et se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, pour que cette vie divine puisse croître en chacun des enfants de Dieu. C'est ce plan que Dieu a pour nous. Adam était pleinement dans la divine volonté, il avait la divine volonté comme vie, c'était absolument magnifique, du coup il était dans ses rapports d'amour, etc. Nous sommes appelés à retourner, à revenir à cette place, vraiment. Ce pourquoi nous avons été créés des enfants de lumière, propriétaires de tout, dans cette réciprocité d'amour parfaite avec notre Créateur, dans cette unité du divin vouloir, avec tous les éléments de la création, avec tout le ciel. Être vraiment bien, un seul amour, une seule vie, une seule volonté, un seul acte. Ma fille, je veux que tu pénètres plus profondément dans l'immaculée conception de ma très sainte mère. Voilà, cela me donne beaucoup de joie. Voilà, dans ce texte, aujourd'hui, on va parler de l'immaculée conception de la Vierge Marie. Merci Seigneur, voilà, on l'a faite aujourd'hui, merci. Voilà, je veux que tu pénètres plus profondément dans l'immaculée conception de ma très sainte mère, dans ses prodiges, combien elle aimait son Créateur et combien pour l'amour de nous, elle aimait les créatures. Voilà, je veux que tu te plonges plus profondément dans ce mystère de l'Immaculée Conception de ta maman, de ma maman, de la Vierge Marie. Dans tous ces prodiges, combien elle nous aimait, dans ces rapports d'amour qu'elle entretenait avec nous. Et combien elle aimait les créatures par amour pour nous. On l'a vu hier, donc qui est tellement... on l'a vu... qu'elle était vraiment dans ces flots d'amour, elle recevait continuellement ces torrents d'amour, elle était dans ces labyrinthes d'amour, elle était inondée de l'amour de son Créateur parce qu'elle avait la divine volonté comme vie, donc elle pouvait accueillir cet amour et donc elle y répondait continuellement et ces flots d'amour repartaient en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité et cela débordait dans tous les cœurs. Elle réparait pour nous, elle faisait tout pour nous et vraiment comme on l'a vu dans le passage précédent, Dieu nous regardait à travers la beauté de la Vierge Marie, à travers son immaculée conception, à travers sa pureté, à travers sa sainteté. C'est dans l'acte de la conception que la petite reine a commencé sa vie avec la divine volonté. Voilà, dans l'acte de la conception, dès le départ, elle a commencé sa vie avec la divine volonté. Voilà, conçue au milieu, dans cette union des trois mères, de puissance du Père, sagesse de Jésus, amour de l'Esprit Saint. Conçue là, dans ces torrents d'amour. Et vraiment, dès le départ, elle a fait l'offrande de sa volonté. Elle a sacrifié sa volonté. Elle n'en a jamais fait usage pour vraiment laisser la divine volonté tout faire en elle. Donc c'est dans l'acte de sa conception, dès le départ, que la petite reine a commencé sa vie avec la divine volonté. Elle ressentait toute la force, l'immensité et l'enthousiasme de l'amour divin, au point de se sentir perdue et submergée d'amour. Voilà, comme on vient de le dire, submergée d'amour. Elle est inondée de cet amour qui se déversait tout le temps, ces flots d'amour dont Jésus nous a parlé hier.
C'est la Vierge Marie qui nous a parlé de hier dans le passage préalable où on a vu justement sa conception. Elle était vraiment dans des torrents de toute cette puissance, cette sagesse de Jésus, de l'amour de l'Esprit Saint, et ça coulait tout le temps, tout le temps, tout le temps sur elle. Elle était submergée d'amour, si bien qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que d'aimer celui qui l'aimait tellement. Elle s'est tellement remplie de cet amour que ça débordait de partout. Elle pouvait faire rien d'autre que aimer celui qui l'aimait tellement. Elle se sentait aimée au point de remettre sa volonté en son pouvoir pour posséder sa vie. Elle a offert sa volonté dès le départ, pour vraiment laisser vraiment la divine volonté pleinement œuvrer en elle, pour avoir la vie de la divine volonté en elle. Ce que l'on peut appeler le plus grand amour de Dieu, cette vie divine en nous. La vie de la divine volonté en nous, c'est le plus grand amour de Dieu, l'amour le plus héroïque, l'amour qui seul peut dire « je ne peux rien te donner de plus, je t'ai tout donné ». Donc Marie, elle a tout donné, elle s'est offerte, elle est venue déposer sa volonté qu'elle a enchaînée au pied du trône de l'Éternel, elle n'en a plus jamais fait usage. D'ailleurs, elle nous a dit faire le sacrifice de sa volonté, 1 heure, une journée, même une semaine, c'est pas encore si compliqué, mais toute sa vie, ne jamais faire usage de sa volonté, mais c'est le sacrifice ultime, elle a tout offert. Et elle a tout reçu. Elle a reçu, cet amour qui seul peut dire « je ne peux rien te donner de plus ». Elle a reçu la vie de la divinité comme vie. Je t'ai tout donné. Et la petite reine a consacré sa vie à aimer son Créateur comme elle était aimée. Elle n'a pas perdu un seul instant sans l'aimer et a cherché à égaler son amour. Rien n'était caché à notre divine volonté qui possède l'omniclairvoyance de toutes choses. Comme elle avait la divine volonté, elle possédait la divine volonté comme vie. Elle a reçu dès le départ cette raison divine, cette science divine, cette omniclairvoyance. Donc elle a vu à travers les siècles tous les dégâts résultant de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Elle a vu les grands drames qui s'est opéré quand Adam a quitté la divine volonté. Tous les maux qui en ont résulté, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de mauvais, les crimes, les guerres, les jalousies, l'orgueil, tout résulte de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc elle a vu cela. Elle rendait présente, donc cette omniclairvoyance que possède la divine volonté, rendait présente à cette sainte créature toutes les générations humaines. Donc elle nous a vu, nous tous, qu'on se dit j'ai oublié de faire cet acte dans la divine volonté, ou, voilà, on a l'impression que c'est pas si grave, mais Jésus a dit c'est le péché le plus grave qui soit, en fait, parce que c'est un péché contre l'amour, notre amour qui veut se déverser, qui veut tout donner, qui veut opérer à partir de votre humanité, et vous préférez étouffer cette vie divine et agir tout seul. Jésus avait même dit, quand vous connaissez, quand vous avez accueilli toutes ces connaissances sur la divine volonté, si vous ne les mettez pas en pratique, c'est presque un péché contre l'esprit. Parce que vous avez toutes les clés pour consoler votre Dieu, pour l'aimer, pour réparer pour tous, pour lui donner l'amour que les autres ne donnent pas, pour le glorifier pour tous, pour apaiser la justice divine. Si vous ne le faites pas, c'est presque un péché contre l'esprit. Donc elle nous a vus, nous, quand on se dépatouillait, à essayer de faire nos actes, à chuter, etc. Elle nous a vus avant de recevoir ces écrits du ciel entre nos mains, avant d'avoir toutes ces connaissances. Elle nous a vu agir totalement déconnectés de Dieu, avancer seule dans le brouillard, dans l'obscurité, revêtue vraiment de ce manteau de ténèbres. Elle nous a vus, elle a vu cela. L'omniclairvoyance de la divinité qu'elle possédait rendait présente à cette sainte créature toutes les générations humaines, chaque faute qu'elles avaient commise et allaient commettre. Et dès le premier instant de sa conception, donc dès le départ, dès le premier instant de sa conception, donc elle avait déjà cette divine connaissance, divine science, elle avait la divine raison, cette omniclairvoyance, donc elle nous a tous vus à travers les siècles. Et la céleste petite enfant, qui ne connaissait pas d'autre vie que celle de la divine volonté, commença à souffrir d'une souffrance divine pour chaque faute de la créature. Pour chacun de nous, Marie a souffert. Il y a vraiment comme une mer d'amour, une mer de souffrance qui s'est développée dans son cœur pour chaque acte qu'on a fait déconnecté de la divine volonté. On sait que chacun de nos actes a amené des épines dans le front de Jésus, épines de feu, clous de feu, flagellations de feu. Tout ce qu'il a reçu, il nous l'a dit au jardin de Gethsémani, c'est affreux, en fait, tous ces manquements d'amour, ces créatures qui, à travers les siècles, me tournent le dos, mais l'amour, en fait, c'est ma passion éternelle. Voir que les créatures ne veulent pas de mon amour, ne veulent pas de ma divine volonté comme vie, c'était vraiment une souffrance pour moi. Et Louisa était appelée à rentrer vraiment en Jésus pour voir cet amour brûlant qui le consumait littéralement. Et donc, nous étions tous là à envoyer des épines de feu dans la tête de Jésus, à le flageller, à lui cracher dessus, etc. Chaque fois que nous faisions des actes, chaque fois que nous avons fait, que nous faisons et que nous ferons des actes déconnectés de la divine volonté. Mais on voit aussi que cela a généré des mers de souffrance et d'amour dans le cœur de la Vierge Marie. Elle nous a vus au moment de sa conception, elle a vu tous ces moments où on allait blesser son fils.
Et cela a généré vraiment cette souffrance. Elle nous a vus à travers les siècles et cela a généré en elle des mers d'amour et de souffrance pour chacun de nous. Elle ne savait pas encore qu'elle allait être la mère du Sauveur, mais bien sûr, Dieu le savait déjà parce que toujours dans ce même enseignement du docteur Tomasini, professeur Tomasini, eh bien voilà, Jésus a été donc la première humanité créée et puis Dieu a pensé à lui créer une compagnie en fait. C'est pour ça que les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de l'humanité de Jésus en fait, pour lui tenir compagnie, pour vraiment être près de lui. Mais la première humanité créée après Jésus a été celle de la Vierge Marie, en fait qui a été directement tirée de l'humanité de Jésus. Comme Ève qui a été formée de l'humanité d'Adam, et bien Marie a été directement formée dans l'humanité de Jésus. Donc même si elle n'avait aucune idée qu'elle allait être la mère du Sauveur, bien Dieu avait tout ce plan magnifique pour la Vierge Marie. Mais donc dès sa conception, elle nous a vus nous déconnecter de la divine volonté et cela a généré dans son cœur des mers de souffrance et des mers d'amour pour chacun de nous. Si bien qu'elle formait autour de chacune de ces fautes qu'elle voyait, de nos fautes, une mer d'amour et de souffrance divine. Ma volonté qui ne sait pas comment faire de petites choses forma dans sa belle âme des mers de souffrance et d'amour pour chaque faute et pour chaque créature. Chaque faute, chaque acte déconnecté de chaque créature, eh bien la divine volonté a formé ces mers de souffrance et d'amour dans la Vierge Marie, dans sa belle âme. C'est pourquoi la Sainte Petite Vierge fut dès le premier instant de sa vie reine de douleur et d'amour, parce que notre volonté qui peut faire toutes choses lui donna cette souffrance et cet amour. Et si ma volonté ne l'avait pas soutenue de sa puissance, elle serait morte pour chaque faute et se serait consumée d'amour pour chaque créature qui devait exister. Donc Marie, dès l'instant 1 de sa conception, qui avait cette omniclairvoyance, puisqu'elle possédait la divinité comme vie, et la divinité possède cette omniclairvoyance, donc elle avait vraiment cette raison où elle a vu, eh bien, depuis la chute d'Adam, toutes les générations à venir, elle a vu toute la laideur de nos actes résultant de nos volontés propres. Et donc pour chaque acte fait dans nos volontés propres, déconnecté de Dieu, on a étouffé la divine volonté, on n'a pas laissé régir cet acte, eh bien, une mer de douleur et d'amour entourait chacune de nos fautes, chacun de nos actes en rupture avec la divine volonté. Si ma divine volonté, nous dit Jésus, ne l'avait pas soutenue de sa puissance, elle serait morte pour chaque faute et elle se serait consumée d'amour pour chaque créature qui devait exister. Notre divinité commença à avoir, en vertu de notre volonté, une douleur divine et un amour divin pour chaque créature, dont Marie a tellement souffert pour nous. Tellement, toutes ces mers d'amour et de douleur. Et vraiment, elle offrait cela, elle offrait ses larmes, elle offrait ses douleurs à la Trinité pour réparer pour tous nos actes qu'elle voyait à travers les siècles. Notre divinité commença à avoir en vertu de notre volonté une douleur divine et un amour divin pour chaque créature. Combien nous nous sentions satisfaits et payés de retour pour chacune. Et en vertu de cette souffrance et de cet amour divin, nous ressentions une inclination envers chaque créature. Voilà, voir cette petite créature toute pure, toute sainte, nous regardions les créatures à travers la Vierge Marie, à travers sa beauté, à travers sa sainteté, à travers ses souffrances, à travers ses mers d'amour. Nous regardions toutes les générations humaines à travers cette céleste créature. Et nous ressentions une inclination envers chaque créature. Son amour était si grand qu'en devenant maître de nous, elle nous a fait aimer ce qu'elle aimait. Voilà. Par ses larmes, par ses souffrances, par ses mers d'amour, en fait, elle touchait le cœur de Dieu. Et Jésus dit, elle nous a fait aimer, eh bien, ceux qu'elle aimait. Si bien que le Verbe éternel, lorsque cette sublime créature a vu le jour, s'est précipité pour aller à la recherche de l'homme et le sauver. Qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la créature, et que ne peut-elle pas faire et obtenir quand elle le veut? Eh bien, ce qui a touché le cœur de Dieu, pourquoi Marie, elle était vraiment toute puissante sur le cœur de Dieu, comme Jésus utilise ce terme, maître sur le cœur de Dieu, parce qu'elle avait la divine volonté opérante en elle, qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la créature. Voilà, quand elle priait, eh bien, Dieu entendait ses propres prières, toutes ses paroles, tous ses mouvements, eh bien,
Dieu voyait en fait sa divine volonté à l'œuvre, agissante dans la Vierge Marie. Donc Dieu ne pouvait rien refuser à la Vierge Marie. Que ne peut-elle pas faire et obtenir quand elle le veut? Voilà, qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la création, de la créature, et que ne peut-elle pas faire et obtenir quand elle le veut? Aussi, chacun pouvait connaître le grand bien que nous faisons aux générations humaines en leur donnant cette céleste reine. Voilà, Maman Marie, qui vraiment met un filtre sur toute notre laideur humaine, nos faiblesses humaines, pour que Dieu puisse nous regarder à travers elle, puisse nous aimer, déposer son amour pour nous en elle. Donc cet amour caché pour nous est déposé en elle. Et elle qui, pour chacune de nos fautes, chacun de nos actes déconnectés de la divinité, a pleuré des mers de souffrance, des mers d'amour vraiment qui l'entouraient pour chacun de nos péchés, chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté. Et tout cela, elle l'offrait pour nous, en réparation pour nous, pour toucher le cœur de Dieu. Voilà. Oh, si chacun pouvait connaître le grand bien que nous faisons aux générations humaines en leur donnant cette céleste reine, c'est elle qui prépara la rédemption, qui conquit son Créateur et qui porta le Verbe éternel sur la terre. Oh, tous se presseraient alors autour de ses genoux maternels pour implorer d'elle cette divine volonté qu'elle possède. Voilà, si on avait un peu plus conscience de la beauté de la Vierge Marie, de vraiment de sa vie toute offerte, cette divine volonté pleinement à l'œuvre en elle, on se jetterait dans ses bras pour dire « Maman, toi qui possèdes la divine volonté, qui toute ta vie sur la terre, a laissé la divine volonté pleinement souveraine en toi, donne-nous la divine volonté. » D'ailleurs, c'est ce qu'on demande dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la divine volonté. C'est la prière qu'on demande avant chacune des méditations. Marie, nous te remettons notre volonté pour que tu nous l'échanges contre la divine volonté. Maman, toi qui es la reine de ce royaume de la divine volonté, apprends-nous à y vivre. Nous ne voulons pas que ce royaume soit un royaume désert, mais nous voulons qu'il soit peuplé de tous tes enfants, que tu puisses partager ta gloire avec tous tes enfants, être heureuse au milieu de tes enfants, parce que tu veux ce que Jésus veut, tu veux que tous les hommes soient heureux, que tous puissent vraiment offrir leur vie, offrir leur volonté comme champ d'action pour la divine volonté. Maman, tu nous veux heureux et nous voulons vraiment, que tu nous bénisses à chaque instant, que nous puissions faire toutes les actions de ce jour, et puis tout au long de notre vie, sous ton regard maternel, et que si nous oublions de faire des actes dans la divine volonté, toi-même tu les y déposes. Et maman, nous te demandons de brûler dans nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés humaines, de donner à nos cœurs ce baiser de la divine volonté, de terrasser nos volontés propres, de nous échanger nos volontés contre la divine volonté. Voilà, nous te remettons nos volontés, comme cette prière que Marie nous avait donnée hier, pour que tu nous les échanges contre la divine volonté. Toi, Marie, qui as laissé la divine volonté pleinement opérer en toi, toi qui as possédé la divine volonté comme vie, tu connais toutes les clés pour que nous puissions, nous aussi, nous y plonger dans la divine volonté et la laisser tout faire en nous. Aussi, nous nous jetons dans tes bras, Marie, et nous te faisons confiance en ce jour où nous te fêtons. Nous te demandons vraiment de nous obtenir cette grâce de vivre dans la divine volonté. Dispose chacun de nous pour que nous puissions accueillir ce grand don, cette inséparabilité avec ton Fils Jésus et par là même avec toi Marie, puisque vos deux cœurs sont unis. Merci Marie, merci Jésus. Et vraiment pour vous remercier, nous vous offrons votre cœur respectif. Jésus, nous t'offrons le cœur immaculé de Marie. Marie, nous t'offrons le cœur sacré de Jésus, tout brûlant d'amour. Et vraiment, Jésus, nous t'offrons la maternité de Maman Marie. Marie, nous te demandons cette maternité pour que nous puissions aimer Jésus avec cet amour tout maternel, cet amour pur, l'amour même de Jésus. Et nous te demandons également cette maternité pour que nous puissions avoir cet amour pour nos frères et sœurs, en fait voir Jésus en chacun d'eux, comme tu en as parlé à Louisa en lui demandant de garder toujours les yeux fixés sur Jésus et de voir en chaque personne autour d'elle la présence de ton Fils. Voilà, que nous puissions nous aussi avoir cette maternité pour Jésus en chacun de nos frères, que nous puissions les aimer parce que Jésus est en eux. Aimer Jésus en premier, donner la première place à Jésus, l'aimer en chacune des personnes que nous rencontrons, même si ce sont des personnes qui nous calomnient, des personnes qui ne nous aiment pas, des personnes qui nous jugent, peu importe, j'aime Jésus souffrant dans cette personne et je te bénis Jésus pour cette personne qui me fait vivre cette situation, parce que cela me permet de me rapprocher de toi et cela te permet de continuer ta vie de souffrance, ta passion en moi, de la continuer à travers mon humanité. Voilà, Jésus, Marie, merci
Nous vous bénissons, nous vous remercions au nom de tous, avec ta volonté Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.